Olivier, un thème qui revient souvent, c'est le rythme de nos vies contemporaines, surtout les urbains, projetés à 100 à l'heure dans un quotidien, avec cette notion de ralentir. Est-ce que c'est possible de ralentir dans nos modes de vie contemporains? Et qu'est-ce que ça veut dire ralentir? Est-ce que c'est un vrai enjeu presque de notre époque, de civilisation? Comment tu vis ça, toi, dans ton entreprise? Là, tu m'emmènes sur un sujet sur lequel je travaille personnellement beaucoup depuis maintenant depuis un peu plus de 2 ans, depuis que je suis arrivé en Ardèche. Si je prends l'exemple de mon entreprise, au sein de mon entreprise, je suis sans doute le seul qui a vraiment ralenti. Là où je pensais que entre guillemets la libération de mon entreprise allait permettre à tout le monde de ralentir, je me rends compte que finalement l'entreprise étant basée en région parisienne, les collègues étant des Parisiens pour la plupart, enfin des Parisiens ou des banlieusards, mais en tout cas ils vivent dans cet univers extrêmement dense et où tout va très vite. Je mesure à distance, mais surtout quand je remonte toutes les 4 à 8 semaines à Paris, quand je remonte là-bas, je mesure un décalage de rythme incroyable. Je ne le mesurais pas avant parce que je baignais dedans. Donc, c'était naturel pour moi. Et je ne me rendais pas compte de ce que ça pouvait créer comme incapacité à se connecter à soi. Le premier point important, c'est ça. Je ne me rendais pas compte qu'en fait, quand on va trop vite, on ne peut pas se connecter à soi. Même si on a l'intuition qu'il faut le faire, on n'y arrive pas. Alors, il y a des techniques qui vont permettre de se décharger de son stress, comme aller courir, faire du sport dans une salle, aller danser, pour les plus jeunes, aller faire la fête. Mais ça ne marche pas bien pour se connecter à soi, finalement. On va juste décompresser, on va se déstresser, on va chasser les toxines, mais on va pas être dans la reconnexion à soi, c'est-à-dire apprendre à mieux se connaître, apprendre à comprendre comment on fonctionne, travailler l'empathie, la compassion, etc. Depuis que je suis en Ardèche, mon rythme de vie a complètement changé. J'ai vraiment l'impression d'avoir freiné les 4 fers, peut-être passé en mode pause. Et pourtant, ma production, c'est-à-dire la valeur ajoutée que j'apporte aux différentes organisations auxquelles je contribue, eh bien, ma production n'a jamais été meilleure. Je la trouve de meilleure qualité, je trouve que ça fait beaucoup plus de sens, que ça s'auto-alimente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projets qui sont à côté de la plaque dans ce que je produis jour après jour. Ça alimente, c'est un petit peu comme si je participais à un édifice. Tu veux dire que tu consacres moins de temps, mais comme c'est mieux ciblé, plus juste, du coup, il y a moins de déchets, ça a fait du tri et c'est plus directement à l'essentiel et que du coup, au final, bien qu'en ayant consacré moins de temps opérationnellement, il y a de meilleurs résultats. C'est ça que tu veux dire. Ouais, ce que je ressens, c'est vraiment que je suis passé presque, alors que ce n'était pas mon cas, mais presque à un temps de présence avant. Parce que j'arrivais au boulot et je pouvais rester très tard le soir et j'enchaînais les micro-tâches sur plein de choses différentes. Je sautais d'un projet A à un projet B, à un problème C, en enchaînant à toute vitesse comme ça. Et en fin de journée, j'étais frustré en me disant, il me reste encore plein de choses à faire. Ma to-do list, elle est encore pleine. Je suis pas satisfait de la manière dont j'ai réglé ça. J'aurais pu faire ça mieux, etc. Ou de la manière dont j'ai parlé à tel collaborateur ou à tel client ou à tel fournisseur. Et finalement, aujourd'hui, je travaille moins en termes d'horaire par jour. Je fais des journées beaucoup plus équilibrées entre vie de famille, vie associative et temps pour moi et vie professionnelle. Mais par contre, ce que je produis en termes de résultats est d'une bien meilleure qualité. Et ça, pour moi, c'est le résultat. Le résultat, c'est vraiment le meilleur résultat que l'on puisse tirer du fait de ralentir. Et alors, alors j'ai 2 questions. D'abord, est-ce que toi, tu es dans un rôle de coordinateur, de manager, je ne sais pas comment tu le définis maintenant. Est-ce que c'est possible aussi sur des tâches plus opérationnelles? Première question. Et deuxième question, tu as réussi à faire ça en quittant un univers urbain pour partir en Ardèche. Est-ce que c'est possible de réussir ça en ville? Et au final, tu dis que toi, tu as réussi dans ta boîte, mais que c'est pas forcément le cas de tes collaborateurs. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est possible que ta boîte continue à fonctionner si tout le monde fait comme toi? Voilà. Alors, j'ai absolument pas de réponse pour tout ça, dans le sens où, effectivement, moi, je suis pas dans la production.
J'ai très peu d'engagements liés à des deadlines, très très peu. J'en ai quelques-uns, mais c'est pas tous les jours. Alors que j'ai des collègues, j'ai une dizaine de collègues qui sont sédentaires dans des fonctions de type centre de service, où quand ils arrivent le matin, pour ceux qui commencent à 8 heures du matin, dès 8 heures du matin, le téléphone peut sonner, des messages peuvent tomber dans la boîte mail et ils ont un engagement de résultat. Il faut dépanner un système ou quelque chose comme ça. Voilà, il faut intervenir, appeler un client, dépanner un système. Ils peuvent pas dire, bah non, je prends le temps de faire une méditation et je rappellerai dans 1 heure. Ils peuvent pas. Donc, par contre, je reste convaincu, même si on n'a pas encore trouvé les solutions, je reste convaincu qu'on peut quand même trouver des solutions pour ralentir dans ces fonctions-là, mais en changeant les modalités de travail. C'est-à-dire en s'organisant différemment, en n'étant pas… alors peut-être en renforçant les équipes, c'est ce qu'on fait, hein, c'est ce qu'on essaie de faire. On expérimente beaucoup là-dessus. Hein. Alors, on a des difficultés pour le recrutement, mais outrepasser ces difficultés, l'idée c'est de renforcer les équipes pour lui donner de la vélocité à l'équipe sur du temps autre que la production. C'est les méthodes classiques qu'on nous répète sans cesse sur Google, par exemple, les salariés de Google auraient 20-25% de leur temps libre par semaine pour travailler sur des projets perso. Bon, je ne sais pas comment ça marche chez eux. Nous, on essaye de le faire pour voir justement si ça permet aux gens de ralentir. En tout cas, de prendre soin d'eux. L'idée, c'est, on a une salle de sieste et de méditation dans les locaux de la boîte. L'idée, c'est que les gens puissent y aller, quoi. Aujourd'hui, on a très peu qui arrivent à l'utiliser. L'idée, c'est que les gens puissent y aller dans la journée sans se stresser en disant la boîte du support est en train de se remplir, mes collègues sont en train d'exploser avec tous les appels qu'il y a. Voilà. Donc, je prends l'exemple du support parce que le centre de service, c'est un centre d'appel, hein, finalement. C'est vraiment un métier difficile, finalement, et c'est le métier le plus difficile dans mon organisation à cause de cette contrainte qui vous tombe dessus et sur laquelle vous n'avez aucun pouvoir, si ce n'est décrocher le téléphone et assurer un service. Les collègues qui sont en clientèle, vous voulez peut-être me poser une question. Hein. Les collègues qui sont… Je te laisse finir. C'était pour réenchaîner sur la question environnement, ville, campagne. Voilà, les collègues qui sont en clientèle, donc qui sont des consultants, ingénieurs, techniciens, qui se déplacent à droite à gauche, là aussi majoritairement en région parisienne, parfois en province ou à l'étranger. Eux, c'est différent. Leur travail est difficile aussi, mais ils s'adaptent au rythme du client qu'ils ont en face d'eux. Donc, il y a des clients chez qui ça va être beaucoup plus tranquille, d'autres où c'est beaucoup plus speed, tout dépend de la culture du client. Et par contre, leurs contraintes, ce qui va vraiment les fatiguer, les épuiser, c'est les bouchons, les transports en commun, le stress de la civilisation autour d'eux dans ces milieux urbains. Donc, voilà, c'est 2 niveaux de stress très différents. Donc, c'est pour ça que ça complique les choses et que j'ai pas trouvé la solution. Enfin, en tout cas, moi tout seul, j'ai pas trouvé de solution miracle. Et j'ai la sensation que le collectif, pour l'instant, n'a pas trouvé de solution. À noter qu'ils n'ont pas déclaré de tension par rapport à ça. Moi, je suis dans l'observation parce que maintenant, j'ai ouvert les yeux sur tout ça en prenant du recul, 700 km de recul. Je me rends compte de ça, je me rendais pas compte avant quand j'étais dedans. Et 700 km de recul, alors est-ce que c'est la solution? Est-ce que tu relocalises ton centre d'appel à la campagne en admettant que pour eux ce soit une tension est-ce que et que ce soit un mode de vie, enfin c'est juste une hypothèse théorique, est-ce que un environnement plus unifié, plus posé, plus calme, plus lent, plus en lien avec la nature, c'est quelque chose qui a un impact sur cette sensation de surrythme. Alors, oui, moi personnellement, j'en suis persuadé. Par contre, je ne pense pas crédible de dire demain à la vingtaine de collaborateurs que j'ai à Paris, leur dire écoutez, on délocalise et vous venez tous en Ardèche. C'est pas possible parce que nos clients, notre écosystème est basé majoritairement en Île-de-France. Par contre, ce qui est tout à fait possible, et là on avance là-dessus, c'est des petits pas successifs. Dans une autre de nos vidéos, je parlais du Kaizen, de la méthode Kaizen. C'est ça en fait, c'est des petits pas successifs qui nous amènent vers ça. Ce qui est tout à fait possible, c'est d'amener cette nature et ce rythme de vie à Paris. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à le faire. Je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs comme ça qui ralentissent et qui amènent ça à Paris. C'est-à-dire, nous, on a déjà fait des réunions dans la nature. On est basé à 50 ans en Yvelines, au-dessus de la gare, donc c'est plutôt bétonné. Mais par contre, à 10 minutes à pied, on a accès à un parc. Ça nous est arrivé, on l'a pas fait 36 fois, mais ça nous est arrivé d'aller faire des réunions dans la nature. On prend un PC portable, un smartphone 4G, ça y est, on a accès à la réunion est différente. Et l'énergie dans la réunion est complètement différente. On est au soleil, ou même s'il n'y a pas de soleil, en tout cas, on respire, il y a les oiseaux, des arbres, des gens qui passent. Et on est productif quand même. Et on est productif d'une autre manière, on est beaucoup plus créatif.
Le fait de sortir des murs, on l'avait mesuré en pratiquant des réunions à l'extérieur déjà, en louant des salles de réunion à l'extérieur de nos locaux au lieu d'utiliser les nôtres. On avait déjà mesuré ça. Alors là, on est sur un autre sujet là, qui est l'intelligence collective, et puis le bien-être. Mais le fait d'aller marcher dehors, d'aller se poser dehors à plusieurs pour mener la réunion qui était censée avoir lieu dans la salle de réunion qu'on avait réservée, ça change tout. J'ai envie de te partager une chose, moi qui est issue de mon propre cheminement, c'est que je pense qu'en fait, quand on parle de ralentir, il y a deux niveaux qu'il faut différencier. Il y a le niveau extérieur, objectif, l'ensemble de tâches que j'ai à faire. Par exemple, à la maison, il y a les enfants, faire à manger, la vaisselle, ceci, cela, rappeler le plombier, ainsi de suite, dans un temps imparti. Ça, c'est quelque chose qui est extérieur et qui a l'air d'être objectif. Et puis, il y a mon rythme intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, face à une pile de tâches, quelle qu'elle soit, je vais pouvoir me sentir déstabilisé et être dans un rapport à ça qui est c'est trop, ou je vais pouvoir être hyper à l'aise et avoir l'impression que c'est rien du tout et avoir déroulé toute la pile sans même m'en être aperçu. Et que donc, en fait, de mon point de vue, cette quelque part violence du surrythme et de l'incapacité à ralentir renvoie plus à une notion interne de rapport à soi qu'à une notion objective de rapport aux tâches. Alors une fois que j'ai dit ça, il y en a plein qui me répondront mais tu sais pas ce que c'est, vas-y viens vivre ma vie et tu verras, machin, truc, etc. Je parle ça en ayant été moi pendant des années parisien, pris le métro aux heures de pointe, eu une tâche de to-do list. J'ai moi-même à une époque dans une mission été dans un centre d'appel où je m'occupais de gérer comme ça des tâches et ma façon de les gérer, c'était dans un premier temps de les mettre sur une liste parce que quelque part, j'avais l'impression que je les avais déjà gérées quand elles étaient sur ma liste. Mais c'était juste une manière de m'en débarrasser. Donc je vois ce que c'est que ça. Et je maintiens que dans le rapport à tout ça, il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur de toi, dans ton rapport à toi et dans ton rapport à ta détente à toi. Et en fait, ça revient à se connecter à un temps long à l'intérieur de soi et à une détente. Et dans cette détente-là, tu peux faire beaucoup, mais par contre, tout ce qui n'est pas juste pour toi de faire, tu n'auras pas d'énergie pour le faire. Tu as pile de choses à faire, si tu oses aller dans cette direction-là, ben peut-être que tu pourras rien faire de la pile. Parce que ça va te nommer que cette pile est fausse pour toi. Et par contre, si c'est une vraie pile pour toi, c'est-à-dire que ça a du sens profond, que c'est en lien avec toi, que tu es en harmonie avec toi-même en faisant ça, tu feras 4 piles directes et tu n'auras pas l'impression d'avoir travaillé. Donc le vrai enjeu pour moi, il est là, et on en revient à l'enjeu du sens, et on en revient à la question individuelle pour une personne, dans quel mode de vie je me trouve, et est-ce que tout ce que je fais pour remplir une journée, ça a du sens pour moi. J'ai quitté Paris à un moment donné, je vivais la sensation, j'adorais Paris, j'ai pas quitté Paris négativement, ni même en dévalorisant mon expérience là-bas, mais j'ai pris conscience que j'étais dans un enchaînement qui tournait à toute vitesse, où je travaillais, je gagnais de l'argent, que je dépensais, je sais même pas spécialement comment, et que ça tournait comme ça, je voyais comme le tambour d'une machine à laver, mais à l'infini, ça s'arrêtait jamais, et que ça n'allait spécialement nulle part, juste à fonctionner. Et que ce fonctionnement-là, moi, il me laissait un sentiment d'absurde. Et que donc, au final, tout ce que je faisais, c'était pas ça que j'avais à faire. Voilà. Après, si tout ce que tu fais, c'est ça que tu as à faire, je me rappellerai toute ma vie, une interview de Karl Lagerfeld. Le journaliste lui dit, après un défilé, bon, vous allez prendre des vacances maintenant peut-être, et il dit, vous rigolez, mon pauvre ami, moi, j'ai pas cette notion de vacances. C'est-à-dire que j'ai pas travail, vacances, jour-nuit, week-end, pas week-end. J'ai ma vie, elle est entièrement unifiée. Donc, je fais ce que je fais et c'est ma passion. Et peut-être que vous diriez que je suis en vacances, que je suis en train de penser à ma prochaine collection, ou que vous croyez que je suis au travail, mais en fait, je suis détendu parce que je fais ce que j'aime. Donc, et j'avais été frappé par l'évidence de sa façon de présenter les choses. Il était juste unifié avec ce qu'il faisait. Et pourquoi un individu, quel qu'il soit, ne pourrait pas se dire mais moi aussi je veux vivre cette unité avec ce que je fais. Et à ce moment-là, tu peux avoir une vie infiniment remplie
mais ce ne sera pas un poids. Tu m'entends, Raphaël? On a eu un Oui, petit problème de réseau là. De mon côté, en tout cas, j'ai eu un petit problème de réseau. J'espère que l'enregistrement va fonctionner. bon, Je te propose qu'on clôture. Ça fait 15 minutes. Je voulais juste, par rapport à Lagerfeld, moi, ça me fait penser à la citation de Confucius, hein. Fais d'une passion un métier, tu n'auras plus jamais besoin de travailler. Et je pense que pour réussir ça, ça ne suffit pas. Il faut aussi prendre le temps, ralentir, se poser et travailler sur soi. Et là, ça permet plus facilement de trouver la passion qui permettra de ne plus jamais avoir à travailler. Mais parce que le critère clé, c'est le contact avec soi. C'est Et ça. si tu es en contact avec toi, encore une fois, tu pourras faire des miracles, produire d'une manière incroyable, sans avoir l'impression que c'est du miracle, parce que simplement tu l'as fait, c'était ta vie, comme une fourmi qui fait ce qu'elle fait. Et à l'inverse, tu pourras plus faire tout ce qui n'a pas de sens, qui arrivera même plus. Tu pourras avoir 2 trucs à faire dans une seule journée, un luxe de temps inouï, tu ne pourras pas le faire. Je suis d'accord. Bon. Je te propose qu'on arrête pour ce thème sur le ralentir. Mais ça méritera peut-être un deuxième épisode parce qu'il y a de quoi il y a de quoi échanger là-dessus. Disons que c'est en tout cas un sujet qui, c'est un indicateur d'alerte qui est très rouge dans nos sociétés en ce moment. Et cet indicateur d'alerte, pour moi, il ne dit pas vous en faites trop, il dit vous faites des choses qui n'ont pas de sens pour vous. Ouais, je partage. Bon, à bientôt, Raphaël. Salut Olivier. Salut.